petit-fils de Noé qui s'appelle Mitzrayim, le fils de Hem, le fils de Noé, c'est lui qui est venu en Égypte et les Égyptiens portent son nom, Mitzrayim ou Mitzrayim. C'est comme ça, puis c'est lui qui est venu en Égypte, et dans la tradition que celui qui demande de son grand-père Noé pour lui donner une petite prière, alors pour être bien, pour lui souhaiter le bien et tout ça, et c'est ce qu'on appelle toujours la source de appeler l'Égypte comme la mer du monde. La mer du monde, ça fait partie de la tradition de Noé, avec sa prière pour son petit-fils Misraïm avant de venir en Égypte, que alors il dit Allahumma barik fihi wa fi zurriyatihi, que Dieu le bénit et bien sûr ses descendants wa askinhu al-ard al-mubaraka, et le faire bien sûr habiter dans la terre sainte ou la terre bénie, c'est l'Égypte, allati ya ummul bilad. C'est ça la mer du monde, c'est là la source de la mer du monde. Et toujours on dit que l'Égypte c'est le berceau de toutes les religions. Dans la terre d'Égypte on avait le premier livre révélé, alors c'était révélé en Égypte, alors c'était la Torah, c'est le livre juif, bien sûr beaucoup de prophètes juifs qui vivaient en Égypte, ou de prophètes célestes. Alors j'aime pas beaucoup de classifier, c'est un prophète juif, un prophète, c'est comme ça, c'est un prophète de Dieu. Alors c'est au début de, bien sûr, Abraham, celui qui est venu. Abraham n'était pas juif, bien sûr, mais il est venu en Égypte, et dans une tradition qu'il a vécu en Égypte à peu près 20 ans. Et puis il a épousé Hagar, la femme égyptienne, et c'est elle qui lui donne son fils Ismaël, et c'est lui son fils aîné, et que les Arabes ou les Ismaélites portent le nom de Ismaël, et c'est grâce à sa mère Hagar. Donc Hagar, dans la tradition aussi, elle est la mère des Arabes. Aussi, ça fait une raison aussi pour la recommandation du prophète Mahomet, c'est le mariage du prophète Mahomet avec Marie, le copte, ou la copte, et aussi Ar-Rahim, c'est bien sûr le mariage du prophète Abraham avec Hagar, la femme égyptienne. Bien sûr, ça continue après la relation, le lien entre l'Égypte et le prophète et les religions célestes. Et bien sûr, on a parlé la dernière fois, alors concernant l'exode des Juifs en Égypte, et bien sûr les 40 ans alors dans la terre de Sinaï et le miracle qui était là-bas, et bien sûr on parlait aussi de la révélation de la Torah sur le mont Moïse. Après c'était la mort de Aaron, c'était avant Moïse, pendant la 30e année de l'Exode, et la 40e année de l'Exode c'était la mort de Moïse, et la tombe de Aaron alors c'était juste à côté le mont Moïse, juste à côté pour ceux qui visitent Sainte-Catherine. Alors avant de monter sur la montagne, il y a là-bas la